1243. C'est le nombre de kilomètres à parcourir pour remonter la Loire de son estuaire à sa source, en passant par le sentier de grande randonnée numéro 3, premier GR balisé en France, dont le premier tronçon entre Beaugency et Orléans fut inauguré en 1947. Le GR3 traverse 5 régions et 12 départements en ne s'éloignant jamais bien loin du plus long fleuve de France. La première étape, longue de 25 km, part de Guérande près des Marais Salants pour s'enfoncer dans la Grande Brière à Saint-Liphard, en passant par Quérinay, petit village typique briéron. C'est donc au pied des remparts de Guérande que commence notre grande épopée vers la source de la Loire. Guérande est renommée pour ses marais salants, mais aussi pour sa cité médiévale. C'est l'une des rares villes françaises à avoir conservé ses remparts dans leur intégralité d'une longueur de 1434 mètres. Construit au XVe siècle, l'enceinte fortifiée a été très peu remaniée depuis sa construction. Elle comprend actuellement 10 tours et 4 portes, dont 2 flanquées de tours. Elle a été classée monument historique en 1877. Au centre de l'enceinte se trouve la collégiale Saint-Aubin, qui s'impose par sa masse et son élévation. Le terme collégial a 2 significations. Il désigne tout d'abord un collège de chanoines, c'est-à-dire un ensemble de clercs attachés à un édifice religieux. La seconde signification marque son importance. Une collégiale est l'édifice religieux qui vient juste après la cathédrale. Le GR3 part de la porte Saint-Michel, puis longe les remparts et quitte la ville en direction du Pays Noir, celui de la tourbe et du parc naturel régional de Brière, créé le 16 octobre 1970. Ce parc naturel régional est actuellement le 2e plus petit parc naturel de France. Le sentier est contraint de contourner les marais et nous fait faire un détour vers le pont du Gras, qui est un ouvrage composé de gros blocs de granit espacés qui traversent les marais du Metz à l'endroit le plus étroit. Il remontera à l'époque gauloise et permettait aux habitants du village de Gras de se rendre au bourg de la Madeleine. Les moyens actuels de locomotion font que cet ouvrage ne sert plus. Toutefois, depuis la guerre 39-45 et avant la mise en place des cars scolaires, des écoliers l'ont emprunté très souvent pour aller à l'école de la Madeleine. Le moulin de la Fée est un prototype aérogénérateur. Il produit de l'électricité dans le réseau EDF et participe au développement des énergies renouvelables. Au pied du moulin se trouvent 2 sépultures mégalithiques datant du néolithique ancien au moyen, vers 4500 avant Jésus-Christ. Quérinay, village briéron traditionnel, a été acheté en 1974 par le parc naturel régional qui l'a progressivement relevé de ses ruines. La restauration des 18 chaumières s'est étalée sur près de 15 ans. Quérinay est aujourd'hui un livre vivant sur les mœurs, l'architecture et les traditions en Brière des Terres. Nous terminons notre étape près de l'église colorée de Saint-Liphard, après avoir parcouru près de 25 km depuis Guérande.